Salut, ça va? Ouais, ça va, bonne année. Bah oui, bonne Bonne année. année à tous. Est-ce que c'est une année récré cette année ou pas? Bien sûr, tous les ans, c'est des années récré depuis, pour ma part, 47 ans. Ah vache, ouais, oui. Ah ouais, bah ouais. Alors moi je suis pas. vieilles années Alors récré. j'imagine que derrière récré, on pense à récré 2, Voilà, c'est un peu la référence. c'est ça? Et puis après, c'est tout. Récré, c'est tout ce qui est pour les enfants. C'était aussi la cour de récréation. La cour de récré. Et puis tout ce qui n'était pas à l'école, en fait. C'est au moment où on s'amusait. Ouais, les mondes détente. Enfin, on s'amusait aussi à l'école des fois. Est-ce qu'on peut mettre un peu de contexte? Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire d'où tu viens, ce que tu vas faire ici, etc. Alors, d'où je viens, bah, ça fait 10 ans que moi j'ai mon site internet Les Années Récré. Donc, je propose des archives, des articles sur toutes les émissions jeunesse, les dessins animés, les mangas, tout ce qui tourne autour de l'univers. Aussi les chanteurs, les artistes des années 80, 90. Je suis d'accord avec Chuck Snake, je t'interromps. Vanlad, est-ce que tu peux me mute la musique de fond? Je sais pas pourquoi on a une musique de fond. Tu l'entends la musique? Je sais Ouais, pas, ouais, je un sais pas petit ce qu'elle fout truc, là. Je sais pas ce qu'elle fout là. Mais ça me met le rythme dans la peau. D'accord. Ah voilà, merci Chuck. Je me disais aussi que cette musique était forte. Désolé, je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait 10 ans que j'avais ce site et depuis un an et demi ou 2 ans, un an et demi, je fais des lives Ok. où je reçois des artistes. Ok. Donc j'ai eu la chance d'avoir des animateurs d'émissions jeunes de Récré 2 par Ok. exemple, ou des doubleurs de dessins animés comme Amélie Morin, la voix de Candy. Ok. Des chanteurs comme Jean-Pierre Savelli ou Enrique qui est là aussi ce week-end. Et puis des speakerines, j'ai eu Virginia Crespo. Je ne sais pas si vous avez connu l'époque des speakerines. Ouais, mais c'était une belle époque où il y avait un lien vraiment entre les spectateurs et la télé. Et puis voilà, et puis je continue. Et puis maintenant, je me promène dans les conventions. Ouais. J'y étais d'abord en tant que spectateur. La dernière fois, j'y étais où je donnais un petit coup de main. Et puis là, cette fois-ci, on m'a invité et je vais proposer alors j'ai appelé ça un confé quiz. En référence aux confettis. C'est une conférence et un quiz. En fait, plutôt que de faire une heure d'exposé, je pose des questions avec des archives. D'accord, ok. Et puis on va retracer l'histoire des émissions jeunesse. Donc ça a commencé dans les années 60, au siècle dernier. Et puis demain, ce sera l'histoire de l'animation en France. Ok. Donc là, on est encore plus que les années 60. Ouais, ça a là, commencé, je peux pas donner la première réponse parce que ce sera le quiz. la première question. Là. Mais on va faire 120 ans d'animation en France. Ok. Avec 20 questions, 20 extraits, des archives rares. Et toi aujourd'hui, sur ton site, etc., c'est quoi, si on te suit, c'est quoi les actus? Tu vas repiocher des anecdotes et des choses comme ça, ou tu suis le contemporain quand même un petit peu? Il y a de tout. Par exemple, un des derniers lives que j'ai fait, c'était un challenge de dessin sur Noël. Ok. Donc j'avais des artistes contemporains qui ont fait des illustrations. On a une quinzaine, je crois. Donc 15 dessins. Donc les artistes qui viennent et qui commentent pourquoi ils ont choisi ce thème, leur technique et tout ça. Après aussi, il y a par exemple la série Cat Size sur TF1. Oui, bah oui, forcément. Donc, je fais là, un tu fais le article lien. dessus. S'il y a un film... je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement, j'ai envie de dire Nicky Larson, Ouais. ça commence déjà à dater, mais quand il y a des choses comme ça, j'en parle. Là, il y a une émission qui va être consacrée à Dorothée Sur TF1, ouais. sur TF1 dans 15 jours, donc j'ai déjà fait un article. Et puis après, je parle aussi, par exemple, j'ai fait un article sur Gros Quick. Ok, ouais, d'accord, sur le personnage. La mascotte de Nesquik, mais c'était dans les années 80, parce que maintenant là, c'est un lapin. C'est ça, fini Gros Quick. Donc voilà, je parle des vieilles choses, mais aussi des choses récentes, et puis aussi de la relation entre hier et aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une impression qu'il y a des choses qui reviennent justement par effet de nostalgie? Je dis ça salut à arrête Camille. pas, ça Je arrête pense, pas. ouais, ça, je pense là, tout récemment, on voit le retour du Big Deal ou des choses comme ça. Ouais. On sent que les gens, ils ont envie de se replonger sur des valeurs qui sont connues. C'est clair. Parfois à tort, parce que des fois, on embellit peut-être certaines choses. Mais Il y a un problème d'imagination aussi. Ouais. C'est plutôt que d'imaginer de nouveaux concepts, on reprend les anciens. On voit la même chose dans les dessins animés, on voit la même chose au cinéma. complètement, ouais. Donc c'est un peu dommage. Après, pour les nostalgiques, c'est sympa. Hein, Oui. Nous, par exemple, de revoir Dorothée 30 ans après qu'elle se soit fait virer, Oui. ça fait plaisir. C'est ça. Après, il y a eu, Mais, c'est vrai que tu parles des animés, il y a eu Ranma qui a été réadapté sur Netflix. Cat Size, qu'est-ce qu'on a, on a Imen, prise de les maîtres de l'univers. Oui, Avec oui, la c'est ça. Révolution, là, c'était vachement bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc des fois c'est bien, puis des fois c'est moins bien, mais... C'est ça. Bah, en tout cas, ça a le mérite d'être là et puis on en fait ce qu'on en veut. Goldorak aussi, là. Ouais. Oui, bah là, Parce en ce qu'on a moment, on fêté est en 50 plein ans. dedans. C'est vrai qu'on en a pas parlé parce que c'est quand même aussi une des thématiques du salon. Alors, ça amène des grands passionnés qui vont venir voir ce qui se passe ici. On en parlait là, avec Enrique, ça fait 50 ans que ça dure. 50. Et en fait, il y a 3 générations.
lui, quand il fait ses autographes ou qu'il fait ses concerts, il y a des gens de mon âge qui l'ont connu en 60. Bah, moi, je ne l'ai pas connu en 78, mais en 78 déjà. Après, il y a les enfants de ces gens-là. Et maintenant, il y a les petits-enfants, puisqu'ils connaissent. Comment ça s'appelle la nouvelle série Alors là, je Goldorak U. When Does Are You. Oui, parce que j'ai un spécialiste de Goldorak en face de moi. When Does Are You. C'est ça, c'est merci Grunky pour le follow. Ouais, c'est ça, complètement. C'est vrai que il y a des animes, des mangas qui traversent comme ça les générations, qui vont parler à différentes personnes. Et maintenant, les jeunes vont justement s'accrocher aux nouvelles séries et redécouvrir les anciennes par le biais de médias, notamment comme le tien aussi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben c'est parfait. Donc toi, ton planning, c'est le quiz sur la scène à 14h30, je crois. 14h, en début d'après-midi. J'adore les estimations. On mange, on boit un café et je suis là. On est dans le même type d'estimation. Et ben écoute, merci beaucoup d'être venu plaisir, discuter. Merci pour m'accueillir. Et puis bon week-end. On est là pour ça. Et bonne année à tous. Et voilà, bonne année. Salut. Et à tout à l'heure.